Bon, ben, une nouvelle causerie geekienne. Moi, ça faisait un moment, moi, le geek belge, hein, ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Donc, bah, c'est fait à l'arrache, Comme d'hab. comme d'habitude avec Arioc, là. Ouais. Hein. Euh, un petit big up, on dit. Une petite potiche, parce que là, je vais devoir être Non, ouais. hyper potiche. Hein. Ah oui, non, toi, t'es potiche. Voilà. Mais comme un petit coucou Dave Ramon. Dave Bon, Ramon, on fait ça à l'arrache. à l'arrache, et tu te calmes. Tu vas te calmer, putain, sérieux. Voilà. On est des gics, on est des gics. Ouais, on est des Hein Gix. Des gics, des gics. Donc, Alors calme-toi, putain, calme-toi. bon, on enchaîne. Allez, go, c'est parti. Bon, allez. Ben, en gros, ça va être ben, ce que je me suis trouvé, ce que je me suis déniché et ce que j'ai lu. Voilà, et moi Voilà. je suis juste là, je vais intervenir pour dire une connerie parce que j'ai rien à dire. Je n'ai qu'à regarder, et puis voilà. Hein, tu vas être l'assistante du magicien. T'es blonde? Encore l'assistant, je serais l'assistant de l'assistante, imagine le produit de sous-merde, quoi, c'est Ouais. excellent. Bon, alors, un truc que j'avais trouvé il y a longtemps, hein, c'est que, voilà, un joli 45 tours des Led Zeppelin. Quel est ce groupe? Je ne le connais pas. Bah, tu sors. Un groupe de cheveux, c'est ça? Le drogué. Le drogué. Oui. Donc, Led Zeppelin, déjà, bah, ils voulaient pas faire de 45 tours. Allez, punk. Donc, ben, on a quand même sorti quelques 45 tours malgré eux. Et donc, j'en ai cherché pendant super longtemps. Et celui-là, j'ai mis des années à en trouver un. Alors, j'avais trouvé sans pochette, celui-là. Waouh. Et alors que ça faisait bah, des années que je me disais, putain, si je tombe sur un, je prends. Ouais. Donc, j'avais trouvé sans pochette. Et une semaine après, je le retrouve. C'est comme quoi c'est bizarre. Donc, bah, celui-là, bah, non, ça fait un moment que je l'ai trouvé, Ouais. bon, il y a 2 ans, un truc comme ça, quoi. Donc, ça fait loin. Et bah, ce week-end, hein, j'ai trouvé celui-là. La petite Waouh, super content. Ah, j'étais content, ouais. Putain, Ouais, et puis, je vais retrouver l'autre, je vais retrouver celui-là. Cet homme a une vie de dingo, je tenais à vous le dire. Si vous n'arrivez pas à suivre, je peux comprendre. Il faut pas chercher à comprendre. Donc, celui-là, il était parmi d'autres 45 tours. Ouais. Un bon paquet de 45 tours. Alors, plus sérieux, c'est si rare que ça, 45 de Led Zepp? Bah écoute, moi j'en ai pas vu souvent. Hein. Ah ouais. Ouais. Enfin bref. Et donc, en cherchant celui-là, eh ben, je suis retombé sur celui-là. Bien fait, putain de gueule. Alors, on va mettre ça sur le compte de quoi? De la connerie ou d'Alzheimer? Ouais, du Covid, tiens, tant qu'on y est, c'est pas ça, ça est. Il paraît que je suis positif, moi. Ça marche avec tout, allez hop. Mais faut être positif dans la Il faut vie. être positif, ouais. Donc voilà. Donc pour le côté un peu purement musical, voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Sur bah, ce week-end aussi, Waouh, je suis tombé là-dessus. la respect. Donc Pied Nickelé, bah, vieille édition. Alors je connais pas assez pour dire de quand ça date et tout. Donc bah, c'est... Alors c'est des années 50. Hetzel Joe saurait ça, je pense. Oui, bah, bon. Quoique. Hein. Hetzel Joe, Bible à tous. ouais. Et- Enfin, ouais, ouais. Et donc, ça date d'avant les bulles. Moi, c'est le texte en dessous. Ah oui, exact, oui, ouais, ouais. C'est de la Et ça, je sais proto-BD, quoi. plus, c'est... ça a dû être créé, je sais pas, années 30, années 20, je sais pas, je connais mal les pieds nickelés. Mais bon, voilà, c'est comme ça, quoi. Et j'ai eu pour une somme ridicule. Pied nickelé des super-héros à la française. Non, c'est des pieds nickelés. C'est pied nickelé, donc. Voilà. Mais écoutez quand même le podcast Planète Chimérique de Harry du Chaos. Et toc. T'es pas en train de faire de la pub, Ah, toi? un petit peu quand même, mais bon, allez, Bon, voilà, donc bah, je me lis par petits bouts parce que c'est un peu lourdingue, je dirais, à lire. C'est. J'en dire, c'est une BD que j'adore dans le principe, mais que j'ai du mal
à lire. Voilà. Le style n'est pas un peu pompeux en poulet, et ça a mal vieilli, quoi. Enfin, il y a le côté iconographique et le côté historique, c'est l'intérêt de tout ça, mais effectivement, si on n'est pas dans le move et dans l'atmosphère de l'époque, ça peut paraître vieillot, quoi. C'est rigolo, là. Regarde. Ah ouais. Le ballon en plusieurs étages, il y a un petit côté presque science-fictionnesque, hein, c'est marrant ça. Enfin bref, donc c'était un bon week-end dans les styles Emmaüs et tout ça. Villeprix, Péniclé ou un bras? Ah non, Villeprix. Très bien. Villeprix. Autre genre du X-Men, du New Mutant X-Men. Ouais, contre la marmotte géante. Ah, l'esprit de l'ours. Hein. Donc, mais surtout, ça a été dessiné par Sienkiewicz, qui est un dessinateur assez incroyable. Ouais, Sienkiewicz, respect. Ouais. Voilà, c'est surtout à l'époque. Novateur à l'époque, d'avant-garde. Hyper novateur à l'époque. Génial. Sienkiewicz, ça paraît peut-être vieux pour vous, la jeune génération à la con, mais pour nous, les boomers et la génération X, ça, c'était à l'époque, il n'y avait pas d'équivalent, quoi. Donc, je vous emmerde déjà une, et puis deux, vous avez qu'à apprendre à lire. Voilà. Ça, c'est un pan d'histoire du comics, ça. Il n'y a pas à chier. Ouais, il a bousculé Ouais. le côté dessin classique de l'époque, quoi. Et bon, bah, à part dans les vieux numéros de Titan, quelques trucs, c'était pas facile à avoir. Récit complet? Oui, là, oui, il y a 2 histoires. Alors, moi j'avais ça. Voilà. Ça, je pense, c'est pareil dans les années 80. Ouais. Et donc, là-dedans, j'en ai une partie, mais pas tout. Enfin, D'accord. bref, Très bien. c'est ça qui est casse-pied. C'est Ouais, que pour trouver une série qui te plaît, t'es obligé, ça se marche sur les pieds. Enfin, alors, les Américains appellent ça un crossover. Hein, non, c'est pour que Afrique. c'est pour avoir des épisodes inédits ou des épisodes qui te manquent. Des fois, t'es obligé d'avoir. Enfin, c'est comme si on devait avoir un disque sur 3 compilations de. Ah oui, parce que je veux Voilà. dire, oui. Donc voilà, j'ai une partie, mais j'ai pas l'autre, machin. Enfin bref. Donc ça se recoupe. Mais bon, ça. J'étais content de l'avoir, quoi. Le Sienkiewicz, waouh. Dans le même truc, j'ai trouvé ce Hulk. Alors, c'est Bruce Jones au scénario et Mike Deodato Jr. J'ai entendu parler des deux. Deodato fait bien les dents, vous avez vu? Bien les dents. Son père est dentiste. Et bon, c'est une histoire complète en 5 comics. Et bof. Moi, ça a été bof. Voilà, je suis content de l'avoir trouvé d'occasion parce que j'aurais acheté plein pot, ça m'aurait cassé les pieds, quoi. D'accord. Donc, ouais, bon, ok, c'est bien dessiné. Le scénario, alors peut-être que je suis con, mais je sais pas, j'ai trouvé Après, c'est du Hulk, hein, c'est pas inutilement obscur. Oh non, c'est. Il y a du beau Hulk, j'avoue, il y a des bonnes BD de Hulk, mais Hulk reste quand même un gros bourrin, quoi. Enfin, ça dépend par quel scénariste, quoi. Et je oui. pense qu'il y a Peter David qui en a fait un personnage à multiples personnalités, Ouais, j'aime pas ça. une espèce de côté schizophrène. Ouais. Et que j'ai trouvé vachement, Avec les couleurs, non? vachement un sympa. Gris, un bleu, un blanc. Non, pas forcément, mais il a plusieurs Hulk dans la tête. Enfin, c'est pas mal. Un pari. Alors, je pense que c'est Edge Joe qui m'en avait parlé et quand je suis tombé dessus, C'est pas Gaël, je crois. le matriarche du groupe? Non, je pense que c'est Edge Joe qui m'en a parlé. Ok. Et en fait, c'est comme tu dis en français, un one shot. Ouais, one shot. Et donc, en fait, c'est un club d'écrivains. Donc, tous les écrivains de l'époque des années 20, donc Chesterton, Agatha Christie, John Dixon Carr,
Dorothy Sayers. Alors, il y en a, je connais moins le Major Mason, la baronne Emma Orkey et le père Ronald Knox. Et en fait, c'est un club. Il en manque un là, il en manque un. Il manque l'essentiel. Il manque quoi? Ben HPL. Oui, mais c'est un club anglais. Et alors, il en... Ah oui, c'est américain, HPL, merde. C'est un club anglais qui a véritablement existé. Ah ouais, excellent. Et l'auteur s'est amusé à faire une sorte de huis clos sur une île. Un peu du petit nègre, non? Ah non, faut pas dire. Non, désolé, j'ai entendu ce que j'ai dit. Ils étaient 10. Ah putain, j'ai dit une boule avec Grenoble. Ouais. Les 10 petits nègres, je t'emmerde. Et donc, c'est un riche excentrique. Ouais. Même s'il rit bien, même s'il qui est quand même assez antipathique. D'accord. Qui présente un robot qui est capable de résoudre les énigmes policières. Ah si, c'est des jaunes, ça me dit quelque chose. Ouais. Et le riche excentrique, apparemment, il va se faire défenestrer. Ouais. Et tous les auteurs vont avoir leur... On va dire. vont avoir leur théorie sur le meurtre. D'accord. Et ses pronoms, c'est bien? Ouais. Voilà, plaf. Donc, ils entendent du bruit. Ils arrivent dans la chambre du mec. Ouais. Et voilà ce qu'ils trouvent. Et c'est une intégrale, ça? Ou tu peux l'avoir en plusieurs volumes? Ah, c'est une intégrale. C'est un one-shot. Si tu suivais... Je l'ai dit tout à l'heure. Les brigades, c'est 6 numéros, mais si tu veux te la chercher le cours, c'est un one-shot. C'est un seul volume. Donc, non, ça s'est sorti directement comme ça, je crois. D'accord, ok. Ah, c'est ça mon propos, putain, toi. Et donc, voilà, ouais, c'est sympathique. J'ai pas d'atome crochu sur le dessin, ouais. Personnellement. Mais bon, l'histoire est bien. Alors moi, je suis pas dans le... pas Agatha Christie, je lis rien d'autre de ces auteurs-là. Alors, ceux qui aiment bien le policier de ces années-là doivent se régaler. Parce qu'ils ont tous les auteurs ont leur petite manie, un truc comme ça. Donc là, le père, c'est un fan de Sherlock Holmes. Il traîne une intégrale de Sherlock Holmes comme une bible. C'est marrant, quoi. Donc, lecture suivante, je suis retombé. Mais tu lis beaucoup, non? J'ai pas de vie. Parce que là, il y a un moment, peut-être que tu vas te mettre au foot et puis aux télé-réalités. Hein. Mais l'alcool, ça serait bien parce que t'as quel âge? J'ai pas de vie, monsieur. J'ai no life, no life. Voilà. C'est un gix, Un nerd. Un nerd gix. Bref. Donc, je suis retombé dans ma période Lucky Luke. Excellent. Bon, moi, Lucky Luke, j'ai envie de dire, c'est avec Goscinny. Là, la meilleure période sont scénarisées par Goscinny. Bon, il y a eu avant Goscinny, où là, le personnage commençait, machin, il y a quelques bouquins faits par Maurice lui-même, ok, mais moi, ma période préférée, c'est la période Goscinny, quoi. Donc voilà, et puis bon, je suis retombé sur Western Circus. Celui-là, je l'ai racheté, je l'avais en abîmé, enfin bref. Et, chichi là. Ah non, attends, trop tôt, donc... Oh, mais... Oh merde, chier quoi. Préviens aussi un petit peu. C'est fait à l'arrache. D'accord. Bon, donc voilà, j'ai continué. Kanyana, je l'ai relu, bof, ouais, c'est pas le meilleur, hein, je trouve marrant, mais pas le meilleur. J'aime bien la cover, j'avoue que l'original, elle est sympa. Ah, les covers les couvertures en français. Ah, hein. Dalton, excellent. Les Dalton, c'est... Le mariachi, non, ça on s'y croirait. Excellent. Ah ouais, non, et puis mais c'est des massacreurs de musique. Il y a quelqu'un pour leur enseigner la musique et le mec veut se suicider. Excellent. Donc voilà, je suis retombé dans Lucky Luke. Lecture facile, hein, c'est
tu finis par relire toujours les mêmes BD parce que Ouais. tu les préfères. D'accord. Donc, c'est le cas de Lucky Luke. Hein, c'est un dessin à l'apparence simple, mais hyper stylisé, quoi. Et, petite curiosité, voilà, ça, c'est une vieille édition. Ouais. Et on reconnaît cette vieille édition, notamment parce que déjà, tu vois, Lucky Luke contre Just Diamond. Sur la page du titre, c'est la bande de Just Diamond. Et cette page-là, Wow. en France, Ouais. elle a été censurée. Et pourquoi? Parce que ça présente des bandits Oh non. qui ont l'intention Oh non. de bandifier. voilà, de bandifier. De bandifier dur déjà. Et ça, Ils bandifier, mais d'une façon très virile. et ça, c'est pas passé auprès de la censure. Ils vont bander contre cette société. Ils vont bandifier contre cette société. Je l'ai pas dit, je l'ai pas dit. Et donc, cette page-là a été censurée par la suite. Dans les éditions suivantes, tu ne la retrouves pas. En plus, reviens sur les bandits. Ouais. Ils sont quand même assez d'avant-garde. Il y a un racisé, il y a surtout un bisexuel, parce que lui, de toute façon, il a une tête de bisexuel. Et lui, il prend de la drogue. Tout est bien, quand il y a le cassos, de lui. Waouh! Non. Parce que Et crétin. Bandits, voilà. Crétin. Et un crétin, donc un. Non, c'est toi le crétin. Ah, oui, aussi. Je vais te préciser pourquoi. Parce que lui, c'est une caricature de Goscinny. Il est bisexuel, Goscinny? Non, Voilà. pas du tout. Oh, Mais il a une tête, quoi. Et surtout, Goscinny, à l'époque, n'était pas encore crédité comme auteur. Ah ouais? Ouais, parce que à l'époque, il avait innocemment proposé de créer un syndicat. Oula, pas bien. Voilà. Ah, Il s'était fait virer du jour au lendemain. Chaud. Ben... Il s'était fait virer des trucs. Et Maurice l'a embauché discretos. Tu veux dire qu'il Comme- a une comme- ville comme, communiste, d'obédience gauchiste est arrivé dans la BD française? Je le savais, de toute façon. Je savais. Enfin bref, Bande de décadents. voilà. Bon, la honte de ma semaine. Enfin, la deuxième, parce que déjà... Chichil, non? Oh, bah voilà. J'aime bien Chichil, putain. Ça, c'est un cadeau. J'aime bien. C'est un cadeau de Dead Joe. Ah ouais? Ouais, il a mis le temps. Hein. Ah ouais, j'ai un talon. J'ai un Achille talon pour toi. Mais il faut que je le retrouve. Maintenant qu'on est entre nous, je vais vous dire, Denzel Joe est pingre. Très pingre. Il est vraiment... Mais, ah là là, il a les doigts crochus. Mais crochus. Puis il est pingre. Non. Non. Non, c'est pas ça. Non. C'est que... Edsel Joe, il a le syndrome du carton. Aussi. Le carton, il est pingre aussi chez lui. Ah. Il est le métier pingre. Et non, c'est comme le chat de Schrödinger. Il l'a pas à la fois. Non, c'est comme le chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant dans le carton. Donc lui, il a à la fois un bouquin, mais c'est dans un carton. Alors, est-ce qu'il est sûr d'avoir le bouquin Carton pingre dans un carton, oui. Ou il l'a pas? Enfin bref. Et souvent, c'est ah ouais, je dois avoir ça dans un carton, mais faut que je vérifie, faut que je sois sûr. Et c'est comme ça que il se fait des doublons. Voir des triplons. Et des doublons, c'est cool, c'est pour moi. Ouais, cool. Voilà. Zel, merci pour les livres de héros. T'es pas pingre du tout, on est d'accord. Hein. T'es un mec génial. Espèce de pingre. Et donc là, c'est la période de gag en 2 pages. En 2 pages, ouais. Voilà. Mais bon, ça reste J'adore. du Achille Talon qui joue sur un vocabulaire. Avec le funeste, avec Alambic de donner son père. J'adore. J'adore ce monde. Le seul héros bourgeois quand même. Hein. Enfin, ouais, petit bourgeois. En plus, les petits bourgeois dégueulasses. Putain. Lisez-moi ça, Talon, c'est excellent. Ah. Bon, il y a un truc dans les trucs qu'on m'a donné. Voilà, c'est le premier. Ça me gagne que ça. Enfin, je le sors, désolé. Je sors. Ok. Donc, la queue du marsupilami. Le premier marsupilami que Franquin a mis des années. Parce que
Franquin a créé le Marsupilami avec Spirou et Fantasio, dans le cadre des aventures de Spirou et Fantasio. Ouais. Quand il a lâché cette série, parce que c'était pas ses personnages à lui, c'était les personnages à Dupuis, aux éditions Dupuis, il a créé plein de personnages secondaires. Il a laissé tous les personnages secondaires, dont le comte de Champignac, Zantafio, tous ces personnages-là, il les a laissés à la série, sauf le Marsupilami, dont il voulait faire une série. Ouais. Faire par qui, ce bouquin? Par un gros crétin, dont la première syllabe c'est A, et le reste c'est Arioc. Arioc. Okay. Voilà. Je ne connais pas ce monsieur. Tu te connais pas? Connais-toi toi-même. Ah non, finalement, bon. J'aurais trop honte. Et donc, voilà. Donc, quand il a créé la série, c'était avec des gens qui lançaient une maison d'édition qui s'appelait Marsu Productions. Et la petite curiosité, alors ça c'est vraiment pour les collectionneurs, c'est que c'est marqué diffusion d'argot. Voilà. Après, ça a été viré par la suite. Mais là, quand c'est sorti à l'époque, la première édition, il y a ce petit machin. Alors, c'est vraiment un petit truc. Et moi, quand je l'ai lu, j'étais déçu parce que, en fait, c'est un scénario de Greg. Et c'est un dessin de baptême. C'est pas Franquin. D'accord. Et moi, c'est... Oui, c'est très inspiré de Franquin. Hein, je dirais, il y a eu énormément d'imitateurs de Franquin, quoi. Ouais. Il a fait école, mais tu sens que c'est pas lui, quoi. Oui. Donc la couverture, c'est Franquin, mais pas le reste, quoi. En première édition, tu n'as pas de plainte non plus, quoi. Hein? Non, je l'avais pas, donc je suis bien content. Et voilà. Alors, la deuxième honte de la semaine, je dirais, hein, c'est, voilà, donc, Gaston Zéro. Bon, ceux qui connaissent pas, c'était, à l'époque, en 87, c'était introuvable. C'était les premiers pas de Gaston dans Spirou. À l'époque, c'était inédit. Pour avoir les premiers dessins, les premiers trucs de Gaston, les premiers gags de Gaston. Excellent. Voilà. Donc, à l'époque, Franquin ne dessinait presque plus. Ouais. On commençait à faire les fonds de tiroir. Alors là, quand même, c'était pas mal comme fond de tiroir. Mais bon, voilà. Et donc, il y a eu des éditions publicitaires. Ouais. Ah oui, tu en as parlé. Et moi, je trouve ça rigolo. J'en ferai un podcast je pense, sur l'édition publicitaire. Et j'ai eu l'occasion de tomber sur celle-là. Voilà, donc c'est offert par les gaufrettes Tifa. Les fameuses gaufrettes Tifa. Que tu connais? Pas du tout. Moi non plus. Tout ce que je sais, ça existe. Et moi, les éditions publicitaires, il y a des trucs rigolos et tout, il y a des petites différences, tout ça. Là, par exemple, c'est imprimé dessus, hein, voilà, c'est marqué là. Mais sorti ça, c'est... la même chose. Exactement pareil. Et on peut se faire baiser. Non. Mais déçu quand même. C'est... assez honteux parce que voilà, c'est pas bref. Bon voilà, j'ai pas assisté hein. Non, c'est pas glorieux. Allez, non, c'est pas glorieux. Voilà. Ah cool. Mes premiers héros de jeunesse. Plus glorieux, voilà. Donc dans l'annonce sur internet, achat internet, précisé que c'était en sale état, hein, mais que toutes les pages étaient là. Alors effectivement, c'était en sale état. Là, il y avait, c'était crayon de couleur, c'était raturé. J'ai pris une gomme, j'ai fait un essai.
Et c'est plutôt bien partagé. Alors, donc, je devrais dire gosse de merde, mais je vais pas dire gosse de merde parce que à l'époque c'était un bouquin pour les gosses de merde. c'est pour les gosses. Voilà, et donc c'est les pour gosses les de merde, gosses. ils crayonnaient sur les livres, hein, voilà, gosse de merde. Quand tu laisses un gamin oui, sans repère, hein, sans repère. Non, mais voilà. Sans surveillance. Les enfants commencent à lire et écrire, là on vient vraiment dans le chaos, quoi. Ouais. Hein. Alors que tu disais au boulot, ils prenaient de l'alcool, ils ne feraient pas chier. Non, faut qu'ils écrivent. Et après, ils ont des. Ah, bah oui, je vais créer machin. Mais non, pauvre con, putain. Vieux réac. Vieux réac de merde. Bon, c'est le côté. Voilà. Et donc, cet album date quand même de 47. Respect. Voilà. Et donc, c'est Ziggy Puce, quoi. Donc, c'est de la vieille BD. Hein. Ouais, mais Ziggy Puce, on n'y touche pas. Et c'est. Ziggy Puce, c'est moi, toute ma jeunesse. Hergé s'en est inspiré à l'époque. Saint-Augan, c'est un demi-dieu pour moi. C'est toujours foutraque parce qu'en fait. Ouais, c'est vrai. Je veux dire, c'est des histoires faites à la semaine comme ça. Ouais. C'est plus ou moins improvisé, donc faut prendre ça plutôt comme des gags d'une page des petits strips du moment, qui se suivent plus ou moins, quoi. Et c'est rigolo. Et j'ai commencé à le lire. Et je sais pas pourquoi, ça me commençait à me dire quelque chose, cette histoire, ça m'était pas inconnu. Oui, forcément. T'es dedans. Ah bah oui. C'est dans celui-là. C'est zut. Donc ça, c'est la collection Copyright. C'était chez Futuropolis à l'époque par le créateur de... Voilà, je ne me rappelle plus comment s'appelle le mec. On s'en fout. Ouais, bon... si ça vous intéresse, faites des recherches, vous n'emmerdez pas. Et donc, Futuropolis et la collection Copyright, c'était des gens qui déterraient des BD qui étaient totalement soit oubliés, soit enfin ils ont fait énormément de travail pour retrouver des pages. Donc là on retrouve le même album, mais bon en noir et blanc parce que c'était l'époque, un peu le côté un peu photocopie. Enfin c'était pas la période c'est avant l'ordinateur, quoi. Donc techniquement il y avait une certaine limite, mais le grand truc c'est qu'ils avaient trouvé de l'inédit à l'époque. Donc là c'est Ziggy Puce en Atlantide. Génial. Voilà, qui fait le lien, qui a jamais été sorti en fait en album, et qui explique pourquoi un personnage va devenir invisible. Parce qu'en fait, dans un autre album, t'as Ziggy Puce et l'homme invisible, et tu sais pas pourquoi, enfin, t'as une explication à la con, enfin, c'est pas, enfin, c'est du bidouillage, donc, mais là tu as l'explication parce que tu as toute l'histoire. Donc voilà, donc ça c'était les bouquins Futuropolis par l'éditeur d'origine, c'est quand même des sacrés bouquins. Ouais. Bon, mes lectures. J'ai encore fâché Arioc. Attention à ce que tu vas dire, je veux dire attention. Tu t'attaques personnellement à un pavé, que dis-je, à un bout de l'Olympe. Donc là... là, c'est pas un pavé. Choisis bien tes mots, parce que là, ça pourrait virer la c'est pas un pavé, mais... Allez, vas-y, sois un homme, mon fils. Elric, j'en ai lu pas mal. C'est à cause de lui, là, à cause du réac d'à côté, là, Arioc. Moi, réac, putain, Chita chiasse, vas-y, allez. Et donc, ça, j'ai envie de dire, c'est le dernier de la série. Ah oui, le dernier, oui. Ça, voilà. Oui. Et j'ai eu un de ces mal à le lire. J'ai eu vachement de mal. Je sais pas, il y a énormément de passages. Il y a tout un passage, je sais pas, qui m'a ennuyé. J'y arrivais pas. Et puis, bon, mais bon, il est essentiel. On reste amis, hein. Ça reste...
Ça reste, c'est la fin du personnage. Tais-toi, tu spoil là. Si on des jeunes décérébrés de la génération, je sais pas quoi, Zen, mes couilles, là, ils veulent le lire, hein, ils sont. Non, faut laisse-leur un peu de rêve. À la fin, il crève, putain, il n'y a même pas enfant. Voilà. Et la fin, ça allait mieux, mais bon, tu verses une petite larme quand même. Hein, sur le personnage. Ouais, bien sûr, oui, ça. Parce que aussi, j'en ai aussi antipathique qui peut être parfois, tu t'y attaches. Ouais, c'est voilà, et même ses compagnons, machin. Enfin, voilà, c'est à lire. Hein. Bah oui, ça reste un pavé, littérature de fantasy. Alors, vaut mieux avoir des traductions de maintenant. Oui. Parce que ça, c'est des éditions des années 80 ouais. où ils n'hésitaient pas à sabrer un paragraphe. Peut-être pour ça que t'as pas trop aimé. Je sais pas, enfin, non, peut-être pas, non, c'est pour d'autres raisons. Mais bon, vaut mieux avoir des traductions de maintenant qui sont nettement plus respectueuses des textes de l'époque. Trouvaille, voilà, un Philippe K. Dick. Waouh. Ce n'est pas de la science-fiction. Non. C'est de la littérature mainstream. Ce qu'il voulait être. Il voulait être un auteur mainstream. Ouais. Sauf qu'il n'a jamais réussi. Tous ses textes ont été refusés. Tous. Il en a eu un goût amer. Et puis après, il s'est un peu débrouillé. D'après ce que j'ai compris, il a mis du mainstream dans ses romans de science-fiction. Alors, mainstream, décris-moi le terme mainstream parce que... C'est pas de la littérature de genre. On a chacun notre définition du mainstream. C'est pas de la littérature de genre. Voilà, c'est pas de la science-fiction. Je veux dire, c'est de la sociolittérature, de la littérature. C'est un roman à la con, quoi. Bref. C'est pas du début quand même, c'est pas du pancol. Toujours est-il qu'il a jamais réussi à les faire publier. Il est mort. Et là, jackpot. Et là, à force d'être adapté au cinéma, Philippe K. Dick est sorti du genre. Il est devenu, enfin, il a été lu par plein de monde maintenant. Et ils ont ressorti, ils ressortent tout ce qu'ils peuvent, donc notamment les fonds de tiroir. Et du pognon, quoi. Et ces romans mainstream. Okay. Donc, je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas lu. Et c'est un roman ou c'est plusieurs romans, ça Non, je crois que c'est un roman. C'est un roman, ok. C'est un roman. C'est un de ces romans qui ont été tous refusés. Voilà. Wow. De son vivant. Et pour terminer, j'ai eu... Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de bouquins où j'ai eu une mauvaise... que j'ai pas aimé, ou que c'était pas génial. J'ai lu un H.G. Wells il y a pas très longtemps, où je ne mettrais pas... T'avais galéré, là. Parce que c'était pas génial. Il y a plusieurs bouquins comme ça que j'ai eu du mal. Donc, entre-temps, j'ai lu... Tiens, j'ai pas sorti, mais j'ai lu un San Antonio. J'ai lu plutôt des lectures faciles pour me remettre dans les livres. Et là, je me suis sorti un Terry Pratchett. Alors là, c'est le deuxième. Je savais pas trop parce que, quand je les trouve dans les bouquinistes, vide-grenier, machin, un truc chouette, quand je trouve, je prends. La Talente. Ouais, c'est les éditions de la Talente, donc c'est joli. J'adore cette édition. Ouais. C'est joli petit bouquin. Donc j'ai commencé ça, c'est rigolo, ça se prend pas au sérieux, surtout les premiers. Alors on m'a dit que les premiers c'est de la pure parodie, c'est c'est très 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 léger. Ouais. Et j'accroche pas personnellement. apparemment c'est au bout du 4e, du 5e où ça devient... Du 48e je crois que ça commence à démarrer. Jusqu'au 125e et après... où ça devient vraiment... intéressant. Il est rodé et ça devient vraiment intéressant d'après ce que j'ai lu par différents fans de Terry Pratchett. Sérieusement, le peu j'en ai lu, moi ça m'accroche pas du tout, donc je respecte parce que c'est vraiment un auteur qui est particulier, qui a son monde propre, mais voilà. Si, il y en a un que t'aimes.
qui a été coécrit avec Neil Gaiman. Ah, Neil Gaiman, oui, ouais. C'est Neil Gaiman aussi, voilà. Et moi, c'est Neil Gaiman que j'ai du mal, jusque-là. Le peu que j'ai essayé, j'ai du mal. Et leur coécriture, c'est comment déjà? C'est pas de bon présage. De bon présage, ou bon présage. De bon présage avec un ange et un démon. Voilà. La série est géniale, mais le roman est encore plus génial que génial. D'ailleurs, ça me fait penser, je ferai un murmure libraire sur Neil Gaiman, tiens, la prochaine fois. Ça peut être sympa. T'es en train de faire de l'autopromo, hein, encore pour les murmures d'Imrir. Je peux mettre un petit 1 ou 2 biscuits dans ton truc, ça peut être sympa. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà, donc, au prochaine causerie geekienne. Ok. Hein, toujours hyper préparé, hyper à l'arrache. Et pourtant, ça marche super. Comme quoi, hein. Et bon, on s'amuse bien. C'est ça l'essentiel. Voilà. Bon, allez, à plus. à la prochaine.